La Christa Coaching Academy, l'académie des audacieuses inspirantes. Tu es une entrepreneuse du mieux-être qui désire ajouter de nouveaux outils holistiques ou de coaching à sa palette d'outils pour transformer ses clients. Tu es une femme audacieuse qui souhaite se reconvertir dans le coaching holistique pour contribuer à un monde meilleur. Tu es une femme active qui cherche des outils de coaching et de spiritualité pour accompagner l'humain sur son chemin de vie professionnel. Tu es une femme puissante qui a envie de contribuer à des changements dans le monde qui l'entoure. Tu es passionnée par l'humain. Tu es attirée par le monde du coaching. Tu es curieuse et aimes te former et apprendre. Tu souhaites avoir des outils concrets pour accompagner et transformer la vie des autres. Tu en as marre de te limiter. Tu souhaites prendre ton envol et vivre au quotidien de façon vibrante. Tu cherches à donner un sens à ta vie, à contribuer à plus grand. Tu as cette volonté, cette détermination d'avancer et de changer le monde qui t'entoure à ton échelle. Aujourd'hui, tu es décidé à vivre une vie personnelle et professionnelle épanouie et vibrante. La Christa Coaching Academy te donnera accès à ma méthode, la méthode L, et te permettra d'avoir des processus de coaching et des outils holistiques et énergétiques pour coacher et accompagner des personnes, lever les freins, les peurs, permettre de réels changements et passer à l'action. Imagine-toi avoir une vie remplie de sens, faire ce qui te passionne et en vivre au quotidien, être épanoui professionnellement et participer à l'épanouissement de milliers d'humains. Rejoins-moi et viens contribuer à plus grand. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des expertes de la Christa Coaching Academy qui va ouvrir ses portes le 28 octobre et aujourd'hui c'est Caroline Potel qui est venue nous parler de son expertise. Bonjour Caroline. Bonjour Christa. Alors Caroline, merci pour commencer d'avoir accepté de venir parler de ton expertise dans l'académie. Donc tu vas intervenir toi dans mon bonus, j'ai envie de dire mon module un peu chouchou, celui de l'entrepreneuriat. Parce que je me souviens tellement, moi, de quand je suis arrivée chez moi avec mon beau certificat de coaching et que personne ne m'avait rien dit sur l'entrepreneuriat. J'étais, moi, fonctionnaire, donc je ne connaissais rien à ce monde-là. Et on ne s'improvise pas entrepreneur. Vraiment, c'est quelque chose qui s'apprend, hein. Et c'est ce qu'il y aura dans ce module bonus, vraiment d'avoir des bases pour pouvoir construire une entreprise, pour pouvoir démarrer une entreprise, avoir ses premiers clients, se créer un mindset solide, se créer une posture d'entrepreneur, fixer ses prix, développer sa visibilité, vraiment tous ces aspects qui font qu'on arrive avec ces astuces, avec cette façon de faire, à créer une entreprise, à avoir des clients et à pouvoir se lancer sur le marché de l'entrepreneuriat. Alors, avant que l'on connaisse, que l'on découvre ta masterclass, je vais te présenter aux personnes qui vont te découvrir aujourd'hui dans la vidéo, dans l'interview. Donc, Caroline, toi, tu es ingénieure de formation et au fil de ton chemin, tu as également fait une reconversion pour être enseignante post-bac avant de découvrir vraiment cette envie de coacher, d'être spécialisée dans le coaching d'évolution de carrière et tu as créé ton entreprise. Tu aides spécifiquement aujourd'hui les ingénieurs, les cadres et les managers à pouvoir retrouver un équilibre de vie dans leur carrière professionnelle, à retrouver, comme tu le dis, du plaisir dans leur quotidien professionnel. Et tu accompagnes également les entrepreneurs qui souhaitent se lancer et acquérir ce mindset dont on parlait tout à l'heure d'entrepreneur. Et c'est là que tu vas intervenir, toi, dans l'académie, dans cet accompagnement pour se lancer, pour avoir ces belles bases quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Alors, je suis allée un petit peu découvrir qui tu étais et j'ai vu que tu avais vraiment
fait toute une carrière avant de devenir coach en tant qu'ingénieur. Et tu disais sur ton site que durant 10 ans, tu as fait cette carrière d'ingénieur, mais que tu sentais vraiment ne pas être à ta place dans cette carrière. Tu avais vraiment l'impression de devoir porter un masque et de ne pas être adapté à ce système professionnel. Et petit à petit, tu es parti vers une reconversion. Tu as été en premier vers l'enseignement, mais tu as senti que c'était pas forcément encore ce qui te correspondait le mieux. Et c'est lors d'un séjour à Istanbul, d'une expatriation à Istanbul, que tu as senti vraiment cette attirance pour le coaching, que tu t'es lancé dans le coaching et que tu as eu cette révélation, que tu t'es lancé dans cette reconversion et qu'aujourd'hui, tu accompagnes les personnes à aller vers leur reconversion professionnelle. Tu dis avoir à cœur de transmettre à travers tes accompagnements des clés pour mieux se connaître, pour dépasser les peurs et pour oser aller vers la reconversion. C'est pas toujours évident d'aller vers la reconversion, comme tu le dis, hein, quand on a une carrière, quand on a un statut, quand on est cadre dans une entreprise, c'est difficile de se dire je me sens pas bien dans mon job. Mais qu'est-ce que je quitte? Un super statut social, etc. pour aller où? Et c'est vrai que c'est déroutant. Et pouvoir vraiment aussi poser des fondations à son entreprise qui soient solides en partant de zéro, comme toi, tu l'as fait avec ton entreprise. C'est ce que tu vas aussi pouvoir amener dans notre masterclass, dans notre académie. Ce que tu crois aujourd'hui, hein, c'est qu'il est toujours temps d'aller vers une reconversion, de retracer son chemin professionnel, quel que soit ce chemin quand on sent qu'on n'est plus à sa juste place professionnellement. Et une des clés du changement pour toi, c'est de modifier son regard sur soi et se libérer des limites qu'on s'impose. Parce qu'effectivement, on est toujours notre meilleur et notre plus grand saboteur. Et je terminerai par cette belle citation que tu as mise sur ton site et qui, je trouve, amène bien cette énergie de changement que tu cherches à donner aux personnes. La vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Mhm. Alors, Merci. Caroline, mais avec plaisir, qu'est-ce que toi, tu vas venir amener avec cette expertise, cette reconversion professionnelle comme thématique dans l'académie? Alors, merci déjà pour cette présentation, hein, et merci de ta confiance à me faire intervenir dans ton académie. Donc, c'est vrai que pour mon intervention, moi, j'ai choisi d'aborder, de parler de 7 leviers à actionner pour réussir son lancement dans l'entrepreneuriat. C'est 7 clés de réussite qui, moi, m'ont aidé à faire décoller mon entreprise. Parce que, comme tu le disais très justement tout à l'heure, pour pouvoir exercer son activité de coach, de thérapeute, d'accompagnant de manière générale dans le domaine du bien-être, eh bien, on a avant tout besoin d'être entrepreneur. Et moi, c'est un aspect qui, au départ, dont j'avais pas pris la pleine mesure quand je me suis formée au coaching. Donc, quand on est thérapeute, coach, ben, on a une formation technique, entre guillemets, mais on a le savoir-faire, mais il faut le faire savoir, en fait. Et ça, Ah oui, c'est le exact. rôle de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est comme tout, ça s'apprend. Mais c'est aussi être entrepreneur, c'est être multicasquette parce que, outre le savoir technique, il faut apprendre à le communiquer, il faut savoir vendre ses services. Il y a la relation client, il y a la comptabilité, il y a plein de choses. En fait, on est vraiment multicasquette. Et pour moi, réussir dans l'entrepreneuriat, c'est à la fois une combinaison de stratégie, mais également d'état d'esprit. On a beau avoir une bonne stratégie marketing, si on n'a pas le bon état d'esprit, pour moi, on ne peut pas réussir correctement. D'où l'importance de travailler son mindset d'entrepreneur. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et du coup, il y a un certain nombre de choses à travailler, à la fois sur sa façon d'aborder son quotidien, parce que, on ne va pas se mentir, hein, l'entrepreneuriat, c'est aussi des montagnes russes émotionnelles. Euh, et il y a des périodes qui marchent bien, des périodes de doute. Il faut arriver à naviguer à travers ça pour garder son cap, garder sa foi et entretenir sa confiance. Et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent en fait. Donc moi, j'ai eu à cœur de partager des clés à mettre en œuvre dès le moment où on structure son positionnement et qu'on commence à communiquer et à parler de son activité pour mettre le plus de chances possible de pleinement réussir son lancement en fait. Donc, par exemple, pour donner un exemple concret, on peut avoir un certain nombre de résistances au passage à l'action quand on se lance.
à se trouver des excuses, à passer du temps à peaufiner son site internet ou à travailler son logo, parce que derrière, il peut y avoir la peur de se rendre visible, parce que ça, c'est aussi un cap à passer, surtout si on travaille via les réseaux sociaux. C'est en général quelque chose qui peut freiner, en fait. Donc, on travaille en sous-marin sur son entreprise, à peaufiner les choses pour éviter quelque part de se mettre en lumière sur les réseaux sociaux parce qu'on a peur du jugement, on a peur de se montrer, etc. Donc, à un moment donné, c'est fondamental d'identifier ces résistances pour pouvoir passer à l'action, justement. Parce que c'est par l'action qu'on gagne confiance et c'est par l'action qu'on peut avoir des résultats. Donc, il y a un certain nombre de clés que je voudrais partager à mettre en œuvre dès le lancement et au quotidien pour optimiser le lancement de son entreprise avec confiance. Ouais, très très beau sujet de masterclass que tu proposes justement avec ces 7 leviers, comme tu l'as très justement dit, et j'ai beaucoup aimé cette phrase que tu as dite, on a des savoir-faire et il faut les faire savoir, et c'est exactement ça, hein. C'est qu'on a des spécialisations, on a des formations, mais après si on n'en parle pas, si on n'est pas visible, si on n'active pas son mindset, si on n'a pas cet état d'esprit de l'entrepreneur, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et combien d'entrepreneurs je vois ou viennent me voir du bien-être, ils me disent, mais moi, Christa, j'ai pas envie de faire du marketing, j'ai pas envie d'être visible. Et moi, j'ai envie de coacher, j'ai envie de faire des soins, etc. Et je leur dis, mais moi aussi, j'aimerais ne faire que du Oui. coaching. Mais l'entreprise, eh ben, c'est ça, c'est qu'il faut être multicasquette, qu'il y a plein de choses à gérer, qu'il y a, comme tu l'as dit, des montagnes russes émotionnelles, qu'il y a une grande partie qui se passe vraiment ici dans notre mindset et dans notre état d'esprit, et que c'est là qu'on peut avoir ce mindset de croissance qui fait qu'on arrive à tenir, comme tu as utilisé cette belle métaphore, de tenir vraiment le cap, ou que, à l'inverse, on peut avoir les meilleures compétences de cette terre, être le meilleur entrepreneur dans notre domaine, mais ne pas y arriver parce que derrière, il n'y a pas ce mindset et il n'y a pas ces clés-là. Et vraiment, c'est 7 leviers que tu vas venir activer dans cette masterclass. Ça va vraiment permettre à ces personnes, à ces académiciennes qui vont entrer dans l'académie, de pouvoir avoir ces bases solides pour se lancer. Et je trouve que c'est un immense cadeau que de pouvoir avoir ça, parce que, comme je te le disais en début, moi, quand je suis sortie de mon école de coaching, personne ne m'a dit tout cela, et je l'ai découvert au fil des années, au fil des formations que j'ai prises, au fil des chutes que j'ai pu faire, ou parce que ça s'est fait par l'expérience, de dire, ah oui, je n'avais pas pensé à ça ou à ça. Donc vraiment, merci pour cette thématique que tu vas aborder. Mais c'est un chemin, tout ça, en fait. Donc, Oui. et c'est important d'être accompagné parce que on a besoin d'être guidé, que le chemin soit pavé par des personnes qui sont plus avancées que soi sur le chemin, parce qu'en fait, on ne peut pas réinventer la roue. Et à un moment donné, il y a suffisamment de choses à mettre en place. Donc, c'est important d'avoir ce cadre, en fait, qui permette de savoir où on va et de garder le cap de la confiance, encore une fois. Ouais, clairement. C'est justement ces personnes qui ont déjà marché le chemin et qui viennent dire qu'est-ce qui fonctionne, comment le faire. Et c'est comme ça qu'on va plus loin et qu'on va plus vite, justement, dans nos entreprises. Exactement. Et puis le marketing peut faire peur. Le mot marketing, justement, comme tu disais, des personnes qui veulent coacher, mais pas forcément communiquer ou vendre. Mais il y a différentes stratégies qu'on peut mettre en place de façon à ce qu'elles soient alignées avec la personne qu'on est, en fait. Oui. Et c'est important que ça le soit, d'ailleurs, qu'il y ait cet alignement entre les stratégies qu'on met en place et la personne qu'on est profondément. Donc, clairement, c'est essentiel, hein. Nos valeurs, elles sont essentielles, hein, quoi qu'on fasse dans notre entreprise, effectivement. Exactement. Alors, si vous voulez avoir accès à cette masterclass de Caroline, si vous souhaitez avoir ces outils pour pouvoir développer votre première entreprise dans le bien-être, dans le coaching, rejoignez l'académie. Vous avez sous la vidéo tous les liens pour rejoindre l'académie, et également tous les liens pour découvrir Caroline, pour découvrir ce qu'elle propose. Je me réjouis de vous retrouver peut-être de l'autre côté pour la masterclass de Caroline. Merci Caroline pour ton intervention aujourd'hui, et je me réjouis de te retrouver en mai pour ta masterclass. Merci Christa. À bientôt. Au revoir.